Si le train part du point A à 10h 7 minutes et 3 secondes et qu'il croise 2 vaches à 10h 30 secondes et 7 minutes, à quelle heure il va arriver au point A? Est-ce qu'on peut parler de ça demain? Bonne nuit, là. Pourquoi il faut compter les vaches? Maman? En plus, il me prend pour sa mère. Maman, m'entends-tu? J'ai pas bien le choix, hein? Bon, là, il fait ses mathématiques. Et c'est drôle. Le jour, les histoires de train qui partent du point A au point B, ça m'endort. Puis la nuit, ça me réveille. C'est plate quand même, regarder les trains toute la journée. C'est toi qui es plate, là. Arrête de parler, que je puisse dormir, s'il te plaît. Simon, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi tu déranges Thomas? C'est lui qui parle dans son sommeil. Écoute. Thomas. Me. Ah, Simon, avec tes niaiseries, là, t'empêches tout le monde de dormir. Ah, tu comprends pas, c'est Thomas. Non, Simon, on dort maintenant. S'il te plaît. Combien de trains de kilomètres t'as parcouru, maman? Je sais pas, mon fils. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Si tu multiplies le temps par la distance parcourue, entre le point A et le point B... Écoutez, je te le jure qu'il parle. Découvrir le monde. Hey, là, ça suffit, Simon, là, je veux dormir. Mais il a parlé, je te le jure. Ah, c'est lui qui parle, comment ça se fait qu'il y a juste toi que j'entends? C'est correct, là. Bonne nuit. Bon, bonne nuit. Ça te donne une distance de 353 km et 17 entre le point A et le point B. Simon et Thomas sont réveillés. Ça a été dur de sortir Simon du lit. Ben là, s'il dormait la nuit au lieu de chercher à s'amuser, il serait moins fatigué le matin. Il dit que c'est Thomas qui parle dans son sommeil. Ah, c'est pas bien grave, hein? On peut pas dire que depuis que Thomas est ici, il est tellement dérangeant. Oh. Il est vraiment adorable, hein? Puis tellement serviable. J'en reviens pas. L'autre jour, il m'a aidé à laver la fourgonnette sans même que je lui demande. Il y a plus de jus. Il y a pas quelqu'un qui aurait vu le jus. Pas besoin de crier, t'as même pas ton baladeur à ses oreilles. Quoi? Pas besoin de crier, t'as même pas ton baladeur à ses oreilles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mes oreilles? Ça y est, il est sourd. Tu t'es fait exploser les tympans en écoutant ta musique de garage, là? Hein? Pouvez-vous parler plus fort? Mais qu'est-ce qui se passe, Mano? Je vous entends pas, on dirait que vous chuchotez. Est-ce que ça fait longtemps que t'entends pas bien comme ça, là? Pas si fort, je suis pas sourd! Oh, c'est bizarre, là. Bon, mais ça donne bien parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du grand ménage. Quel mariage? Le jour du grand ménage! Oh, le jour du grand ménage! Et si c'est chaque jour le ménage, je vois pas pourquoi Claude s'énerve avec ça. Hein? Puis aujourd'hui, c'est le tour des gars. Hein? Simon et toi, parce que Thomas est déjà en train de faire sa part. J'ai pas entendu. As-tu des problèmes avec tes oreilles? Je pense que oui, j'entends mal. Si je suis handicapé, est-ce que ça veut dire que je suis dispensé de ménage? Pas en tout! Même avec les 2 jambes dans le plat, tu seras obligé de faire ta part. J'ai pas de mal à le croire. Allez, au travail! Je peux déjeuner? À peine! Je suis sûr qu'il me niaise même pas. Pour commencer, il faut avoir plus d'informations. Qu'est-ce que tu sais sur lui? Qu'il est super beau, qu'il a une super de belle voix grave, qu'il s'habille super bien, puis qu'il y a plein de filles qui veulent super sortir avec lui. Connais-tu son nom? Renaud... Bertrand? Non, ou Renaud... quelque chose qui finit en A. Casavant. Oui, c'est ça, Renaud Casavant. Je le connais, là, il fait de l'impro. Il a déjà joué contre Simon. Mais c'est ça le truc! Quoi? Ben, t'as juste à faire de l'impro. Mais là, j'en ai jamais fait, là, je vais être super poche. Ben non, inquiète-toi pas, là, c'est pas compliqué. Hey,
Puis en plus, là, c'est Lisa qui s'occupe du comité d'organisation de l'impro, là, ça va être super facile pour t'inscrire. Ah, Marianne, est-ce que tu m'aiderais à plier les draps, s'il te plaît? Non, là, j'ai quelque chose à régler avec Annabelle. Mais en plus, c'est la journée des gars pour le ménage. Ah, ben, je peux vous aider, moi, si vous voulez. Ah, ben merci, Thomas, j'accepte. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires. C'est beau, vos cheveux comme ça. Mais merci. T'es vraiment un ange. Ah, puis toi, tu sais bien plier les draps contours. C'est ma mère qui m'a appris. Ah, moi aussi, j'ai montré à Manolo. Il est très bon. Sauf que c'est la volonté qui manque. Vic! Quoi? Ben, on aurait besoin qu'Elisa inscrive Annabelle en impro. Ah, ben, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à lui demander à vous inscrire. Oui, mais c'est que j'ai peur d'être très poche en impro, là. Moi, quand on me demande de dire n'importe quoi, là, je fige. Mais non, là, t'es la championne pour dire n'importe quoi. Ben non, là, ce que je veux dire, c'est que... Ben, tu pourrais t'exercer, tu sais, pour être plus à l'aise. Ouais, mais ça prendrait un entraîneur. Pourquoi vous demandez pas à Simon? Hein? Il est super bon en impro. Ouais, il a même déjà été joueur étoile. Eh bien, merci, Victoria, t'as trouvé la solution à ce qu'on cherchait. Puis je pense à ça. Moi, je pense que je vais m'entraîner avec toi, ça va être bien plus drôle. Ah, tu vas t'inscrire avec moi. Ouais, puis l'impro, là, c'est tellement mieux que le théâtre. Ben oui, c'est vrai, hein, c'est bien plus moderne. Ouais, puis en plus, on n'a pas besoin d'apprendre de texte par cœur. Ouais, ça nous ressemble plus à nous, ça, les jeunes. À vous entendre, l'avenir commence à me faire peur, moi, là. Tiens, écoute ça, c'est un nouveau groupe heavy metal, là, super débile. Ah! Voyons, Manolo, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas me faire exploser le tympan. Ouais? Pourtant, moi, c'est comme ça que je l'écoute, mon nom. Mais non, c'est pas trop fort, c'est juste ce qu'il faut. Voyons donc, vous deux, là, vous êtes pas au travail? Ah, mais ça presse pas, on a toute la journée pour faire le ménage. J'y faisais juste écouter un nouveau CD qu'on m'a prêté, là. Ah ouais, ta musique qui rend sourd. Comment t'as deviné? Quoi donc? Ben que c'était les tyrans qui courent. Manolo, t'as vraiment un problème d'audition, hein? Ben, je te l'ai dit, mais toi, tu veux juste me faire du ménage comme s'il y avait juste ça d'important. Veux-tu que je regarde? Je préférais que ça soit ma mère. Tu sais, t'as peut-être des bouchons, là. Qu'est-ce que c'est ça, des bouchons? Ben, des bouchons, là, de la crème jaune qui s'accumule dans le fond, là, de la cire d'oreille. Est-ce que je suis obligé de savoir ça, moi? J'ai déjà eu ça à ton âge, hein, puis je sais exactement comment l'enlever. J'aime mieux quand même que ça soit ma mère. Bon, en tout cas, là, tout le monde au ménage, là, parce que Thomas est déjà en train de faire sa part. Moyen têteux, ton ami? C'est vrai qu'il est têteux. Je suis content que quelqu'un le remarque enfin. Là, je vais quand même pas dire du mal de mon meilleur ami. Mais non, il aime ça, rendre service. Quoi? Mais, Simon, il faut absolument que tu m'aides. alors, j'ai pas le temps, il faut que je fasse le ménage. Non, mais c'est pas pour moi, là, c'est pour Annabelle. Il faut que tu lui donnes des trucs pour faire de l'impro. Allez, au travail, là! Excuse-moi? Ben, on y va. Non, attends, Simon. Est-ce que tu vas nous aider pour faire l'impro? Ben, t'as juste à demander à Thomas. Il est tellement fin. Ben, c'est vrai qu'avec Thomas, on n'est pas obligé de se mettre à genoux pour avoir de l'aide. Ah ouais, puis il est tellement cute. D'autant plus qu'il est nul en impro, même qu'il en a jamais fait. Bon, allez, à vos guenilles! J'ai l'impression d'être dans un dessin animé de Walt Disney puis que c'est moi qui fais Cendrillon. Votre lait n'est plus bon depuis 2 semaines. Puisque c'est comme ça, je vais vous combattre en duel. Sortez votre épée, mécréants. Le thème, c'est « J'achète du lait au dépanneur ». C'est quoi le rapport, Thomas, avec les épées et les combats en duel? Ben, c'est un dépanneur du Moyen-Âge. Ah, ben oui, c'est logique. Mais voyons donc, il n'y avait pas de dépanneur dans ce temps-là. Ah ouais? Mais comment ils faisaient, les chevaliers, s'ils voulaient boire du lait, hein? Mais il allait têter à une vache. Tu sais, Marianne, là, tu m'as demandé d'être imaginatif. Et c'est ce que je fais, je suis imaginatif. Mais oui, mais on peut pas inventer n'importe quoi non plus, là. Si je te dis comme thème, je sais pas, moi, le décollage de la fusée Apollo 13, là, tu peux quand même pas faire ça avec des hommes des cavernes. Ben, ce serait original, une capsule spatiale en roche. Annabelle, là, si tu dis des affaires comme ça devant Renaud Casavant, là, il va rire de toi. Ça serait mieux de le demander à Simon, tu sais, il est meilleur que moi. Tu sais, moi, de l'impro, là, j'en ai jamais fait. Non, Simon, il est pas disponible, mais on peut très bien s'arranger sans lui, OK? OK. Bon, alors, le thème, c'est « J'achète du lait au dépanneur ». Thomas, tu vas faire le vendeur, Annabelle, l'acheteuse. Ah, mais à la place du lait, est-ce que je pourrais acheter du shampoing? OK, parce qu'on s'entraîne, là, mais normalement, tu peux pas changer le thème. Je suis prête!
Alors, je répète le thème. Je vais acheter du lait au... Ah, du shampoing. Excuse-moi, au dépanneur. Allez-y. Bonjour, le monsieur du dépanneur! Je voudrais acheter du shampoing. Ah! Bonjour, madame la cliente. Vous êtes chanceuse. J'en ai. Ici. Non, OK, là, ça marche pas du tout, là, c'est poche raide. Mais qu'est-ce qui va pas? On l'avait, là. Mais non, mais vous êtes à 3 mètres de distance, là, c'est pas normal. Il faut faire comme dans la vraie vie. Donc, quand on parle, on se rapproche, sinon ça a l'air fou. Excuse-moi, là, tu sais. Mais oui, non, c'est beau. Hein, t'es mauvais, mais faut faire avec. Ah, mais moi non plus, là, je pense que je suis pas très bonne, là. C'est peut-être une mauvaise idée de faire de l'impro. Ben non, Annabelle, pense au beau Renaud, là, puis toutes les filles qui peuvent le séduire parce qu'elles font de l'impro. Je sais plus. On pourrait essayer avec plus de monde? OK. Ouais, bonne idée. Je vais demander à mon père, on va faire un match familial. Oh, génial! OK, ça va marcher. Comme ça, on aura tout essayé pour s'améliorer, hein? Ouais, puis au pire, là, si on n'y arrive pas, ben je ferai ma première idée. Laquelle? Oh! M'évanouir à ses pieds. Ah oui, c'est mon père qui m'avait débouché les oreilles, là. J'avais à peu près ton âge. Hey, tu parles d'une anecdote, toi? Ah ouais, il m'a dit, mon gars, je m'en vais te déboucher les oreilles, ça prendra pas bout de tinette, hein. Puis il avait raison. Parce qu'après ça, je me suis retrouvé avec 2 belles grandes oreilles qui entendaient parfaitement bien, hein. Et puis là... Pourquoi les adultes pensent toujours qu'on peut s'intéresser à leurs vieilles histoires du temps où les jeux vidéo fonctionnaient à pédale? Est-ce que ça va faire mal? Ben non, ça fera pas mal. Je te dis, j'ai rien senti. J'ai presque pas pleuré, là, rien. OK, mais si j'aime pas ça, est-ce que je vais avoir droit à une prime? Hors de question. Qu'est-ce que tu dis? Rien du tout. OK. Ça coûte rien d'essayer? Je reviens. Je bouge pas d'ici. Mais je pourrais l'attendre en regardant la télé ou en écoutant de la musique, mais comme j'entends pas bien... Je peux lire? Mais non, je niaisais. Un livre. Qu'est-ce que c'est ça? Mais là, une seringue et un bol d'eau tiède. Mais là, je suis plus sûr d'être toujours d'accord, hein? Tu sais que j'entends pas si mal que ça, hein? Ben voyons donc, là. Ça se pourrait que tu saignes un petit peu, là. Quoi? Tu vois que t'entends pas bien? Non, ça va bien aller, inquiète-toi pas. Je peux avoir des garanties? La seule garantie que je peux te donner, là, c'est que ça te fera pas mal. Ça va? J'espérais mieux. Bon, regarde bien, là. Je vais mettre de l'eau tiède dans ton oreille avec la seringue, puis le bouchon va faire pop, il va sortir. Je suis plus sûr. Docteur, j'ai essayé de déboucher les oreilles de Manolo, là, mais là, je pense qu'il y a un petit problème. Pouvez-vous faire un petit quelque chose, là, docteur? Hein? Je sens que je vais regretter ce que je vais dire. Vas-y, je regarde pas. Bon. Qu'est-ce que vous faites? Mais là, j'enlève les bouchons dans les oreilles. Mais là, j'ai pris un rendez-vous chez le médecin. Inquiète-toi pas, maman. Claude va faire attention. Ah bon? J'ai plein d'eau dans l'oreille, là. J'aime pas ça. J'aime mieux aller chez le médecin, c'est trop dégueu. Ben voyons, Manolo, là, ça va prendre 2 petites secondes. J'aime mieux attendre 2 petites heures. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? Ben, vous êtes pas mal comiques, tous les deux. Sais-tu, je pense qu'on va laisser faire les méthodes artisanales puis qu'on va aller chez le médecin. Ben voyons, Victoria, c'est nono d'aller gaspiller 2 heures pour ça, là. Manolo, arrête de faire ton bébé! C'est beau, Manolo, tu peux sortir, c'est juste Thomas. Pourquoi tu te caches? Pour éviter de me faire torturer par mon beau-père. Comment ça? Mon père veut lui déboucher les oreilles. Ah, mon père aussi m'a débouché les oreilles. C'est pas grand-chose, là. Puis maintenant, je me sens comme neuf. Ben, neuf des oreilles, là. On est bien contents. Et pas peur, là. Claude va faire attention. Puis donc, es-tu payé par Claude pour faire sa publicité? Pas du tout, hein. C'est juste vrai. Qu'est-ce que tu fais là? Je change les gars de mon lit. C'est Victoria qui m'a demandé de le faire. Pourquoi j'ai l'impression que je joue au petit gars parfait juste pour me faire passer pour un bon à rien devant toute ma famille? Ouais, c'est vrai que si Victoria te l'a demandé, c'est bien que tu le fasses tout de suite. Ouais. Puis aussi, Victoria m'a demandé de te dire qu'il faut que tu changes les draps de ton lit, toi aussi. Si Victoria te demande de te lancer à l'eau, est-ce que tu vas le faire? Je vois pas de problème à ça. Je nage super bien. Ouais, c'est drôle, ça. Puis aussi, il faut que je vous dise, Marianne et Annabelle organisent un match d'impro. Puis est-ce que ça vous tente de participer? J'ai autre chose à faire.
Manolo? Pareil. C'est plate. Ça serait le fun de jouer un match avec tout le monde, hein? En tout cas, pensez-y, là. Moi, j'ai oublié les têtes d'oreiller en bas. Je vais aller les chercher. Est-ce qu'on en a encore pour longtemps à vivre avec ce têteux-là? Je sais pas ce qu'il a à vouloir faire son gentil parfait. Il est pas comme ça d'habitude. Il va peut-être se faire adopter. C'est ça. Puis moi, je vais être obligé de l'avoir dans ma chambre pour le restant de mes jours, puis je dormirai plus jamais. Comment ça? Ben, toutes les nuits, il me parle dans son sommeil, puis il me prend pour sa mère. À ta place, j'en aurais assez, c'est sûr. C'est un peu ça qui arrive. Je viens d'avoir une idée diabolique pour arranger ça, man. Et que je peux être méchant des fois. On dirait que Monsieur Parfait a oublié de faire le ménage. Ben oui, hein? C'était écœurant! Les parents vont être obligés de le remettre à sa place. Même nous autres, les fils indignes, on est plus ordonnés que ça. Ils verront plus jamais de la même façon Monsieur l'ange du ménage. Mais voyons, Thomas, là, qu'est-ce qui t'arrive? On te reconnaît plus. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux? À cette heure, je suis le même. Notre gentil petit Thomas, c'est fini, ça. Ouais, man. Ça veut dire que tu laveras plus jamais nos tasses sales? Qu'est-ce que tu veux? T'es rebelle ou tu l'es pas, hein? Ben, j'en reviens pas. C'est tout ce que vous avez trouvé à faire, vous autres. On n'a pas fait exprès de briser le sac de farine. On écoutait de la musique, puis il s'est déchiré tout seul. Dans l'assiette ramassée, on a fait tomber de la farine puis des assiettes aussi. C'est vrai? Hey, prenez-moi pas pour une valise, s'il vous plaît. Inquiète-toi pas, là, on va tout arranger ça. Ben, j'espère bien, parce que Thomas avait tout rangé ici. Thomas, la persécution! Ben oui, c'est ça, persécution. Faites donc votre part au lieu d'essayer de nuire aux autres, là, puis je vous persécuterai plus. Tu vas voir, ça va être plus propre que jamais quand tu vas revenir. Fantastique. Faites-moi un beau ménage. Et surtout, espérez pas d'aide, parce que nous, on a un match d'impro à préparer tout à l'heure. Manolo, oublie pas qu'on a encore des oreilles à déboucher. Est-ce qu'on peut laisser mes oreilles en piste, s'il vous plaît? Tu devrais embarquer dans le match d'impro. Au moins là-dedans, là, il est moins bon que toi. C'est vrai, je suis obligé de dire que c'est une bonne idée. Bon, on commence? Simon et Manolo vont participer, ils m'ont dit qu'ils arrivaient. Merci. Ouais, là, ils me font un peu plaisir, là. Ben, c'est sûr que si Manolo me laissait déboucher l'oreille, là... Laisse faire Claude, ça, je m'en occupe, je l'amène à la clinique après le match. Ben voyons, Victoria. Non. C'est la solution pour éviter un drame. OK, c'est beau, c'est toi qui le sais. Oh. Bon, hein, on pourrait commencer une partie avant que les gars finissent le ménage. Ah, OK. J'annonce le thème. Oui! OK. Thème, les rois du gag, 1 minute. Oh, OK, vas-y. La connaissez-vous, celle-là? C'est l'histoire d'un monsieur qui a une balade dans l'oreille. L'autre lui dit « Hein? » Fait que l'autre, le monsieur, il répond « Eh non, j'ai une balade dans l'oreille! » Oh, je pense que je l'ai raté. Est-ce que je peux la refaire? Ben non, on n'a pas le droit. Brrr! Punition pour avoir interrompu le jeu. Bon, OK, là, c'est à mon tour. OK. C'est une fois une blonde qui voit une peau de banane sur la rue. Elle dit « Oh non, je vais tomber! » Bon, je suis le roi du gag! Le roi du gag! Ben, attends, mais là, ça fait pas une minute quand même, là? Non, mais je pense que pour notre santé mentale, ben je déclare que nous allons prendre le vote. Heureusement, on n'a pas de public. Ah, ben, égalité aux 2 équipes. Oui, on est égaux dans le pas bon. Mais non, là, on a juste à espérer qu'on va être meilleur avec les gars. C'est cool que t'aies décidé de jouer, finalement, Sim. OK. Thème suivant. Les voisins. 3 minutes 30 secondes. Bonjour, je suis le voisin. Ah, vous êtes le voisin! Excusez-moi, je pensais que vous étiez un vendeur d'aspirateurs. Têteux.
Non, je n'ai plus de sucre pour faire mon gâteau. Est-ce que vous auriez du sucre pour moi, s'il vous plaît, monsieur le voisin? Ben, si vous voulez avoir du sucre, il va falloir être encore plus têteux que ça, mais ça sera pas difficile, hein? OK. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez pas tondre mon gazon, hein? C'est que vous avez juste de l'asphalte en face de chez vous, hein? Ben oui, regarde donc ça, je me suis fait voler mon gazon. Mais, tu peux faire le ménage? J'ai du linge à laver puis des lits à faire. C'est le prix à payer pour avoir du sucre. Ben voyons, Simon. Ah, c'est correct. Thomas est habitué de tâter tout le monde. Alors, Simon, qu'est-ce qui t'a pris, là? Il y avait les larmes aux yeux. Mais quoi? Thomas arrête pas de faire son petit monsieur parfait, hein? Je vais faire du lavage, puis je vais faire du repassage aussi. Je vais sortir les vidanges, puis je vais vous aider à laver l'auto. Ça continue, là. Il va lécher le plancher pour le laver. Ben franchement, Simon, il essayait juste d'être le plus gentil possible. J'appelle pas ça être gentil, j'appelle ça être têteux. Juste pour me faire passer pour un paresseux, tu sais. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu devais passer 2 mois chez les parents de Thomas? Ouais. Mais je sais pas. J'ai exagéré, hein. Un peu, je pense. Là, ça serait bien que t'aies lui parler. Je vais y aller. Excusez-moi. Je me sens pas bien dans mes souliers. Là, pas besoin de voter, hein? Bon, ben, je pense qu'on va laisser tomber l'impro. Oui, on a perdu tous nos joueurs. Il faut que je te le dise, Annabelle. Si Renaud Casamante voyait jouer un match d'impro, là, je pense qu'il se sauverait en courant. Ouais, je pense que c'est mieux qu'on abandonne l'impro. Ouais. Excusez-moi d'intervenir, les filles, là, mais si ce Renaud Casavant, qui est si beau, qui fait de l'impro, ben, pourquoi vous allez pas simplement le voir jouer? Ben oui, ça serait bien plus simple comme ça. Les gars, là, ça adore ça qu'on les regarde performer. Qu'est-ce que tu fais? Mes bagages. Est-ce que tu veux aller? C'est vrai. J'ai nulle part où aller. Moi, je veux pas que tu partes, Thomas. C'est pas ça que j'ai compris, hein? Ça a l'air que je suis bon pour têter. C'était mon personnage. Tu penses pas que je me suis assez fait niaiser aujourd'hui, Simon? C'est vrai, là. Excuse-moi, Thomas. Dans le fond, j'étais juste jaloux, là. T'sais, mon père et Victoria arrêtaient pas de parler de toi comme de monsieur parfait qui était si fin, qui était si bon, qui fait le ménage, qui lave la voiture. Moi, mais j'avais l'impression que tu faisais exprès pour être mieux que tout le monde. Moi aussi, j'en ai plein mon casque d'être parfait, de faire du ménage, du lavage. Moi aussi, ça m'écoeure. Pourquoi tu continues d'abord? Pour pas déranger et pour pas que tes parents regrettent d'avoir accepté que je reste ici. C'est juste pour ça. Je comprends. Je suis vraiment juste un épais, Thomas. Je sais. Bon, ouais. Tu restes? J'ai pas le choix. Je m'en vais reconduire Manolo chez le médecin. Si vous venez avec nous, je pourrais vous laisser au cinéma après. Manolo a dit qu'il vous payait le popcorn. Il doit avoir quelque chose à se faire pardonner. Je suis partant, automatique.